Salut à tous, salut à tous les abonnés des Gust Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon, le nouveau chapitre bien sûr. Donc nous sommes là avec notre troisième chapitre qui est les logarithmes. Donc ici, nous sommes encore là avec les logarithmes. Ce n'est pas les logarithmes népériens. Hein, nous faisons les logarithmes à base A. Donc, les logarithmes népériens, c'est le logarithme à base E. On aura à voir ça, comment est-ce que ça fonctionne. Mais ici, nous avons les logarithmes à base A. Donc, on peut avoir un logarithme à base 10, le logarithme à base 5, le logarithme à base 4. Donc, nous disons le logarithme à base A. Alors, c'est toujours votre formateur Gustave Siani qui vous présente la leçon du jour. Alors, nous sommes là, on commence. Et nous avons la définition. On nous dit, on appelle logarithme de base A d'un nombre n, l'exposant de la puissance à laquelle il faut élever A pour obtenir n. Je répète un peu pour ceux qui écrivent. On appelle logarithme de base A d'un nombre n, l'exposant de la puissance à laquelle il faut élever A pour obtenir n. Alors, regardez, j'écris ceci. X égale un logarithme de n. X égale au logarithme n. Ceci signifie tout simplement que si je prends x, A exposant x, ceci va me donner n. En fait, c'est quelque chose comme ça. Donc, si je prends A, la base en fait du logarithme, bon, prenons A exposant x, ceci va me donner n. Il y a des opérations qu'on doit étudier ensemble dans ces chapitres et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, x s'appelle x est le logarithme de n. Donc, x est le logarithme de n. Les logarithmes de n. Et n est l'antilogarithme. N, on l'appelle antilogarithme. Donc, x est le logarithme de n. X est le logarithme de n. Et n est l'antilogarithme. Alors, nous allons partir par des conventions et on va voir ce que ça nous donne. 2 conventions. Par convention, on nous dit A, logarithme de A égale logarithme de A égale logarithme à base A. Donc si je me dis le logarithme à base A, le logarithme à base A, on l'écrit comme ça. Si nous avons un logarithme à base 4, on écrit logarithme A de A. Alors, mais seulement du fait que si nous faisons allusion au logarithme à base 10, on n'écrit pas ça comme ça. Mais A signifie, donc A me désigne 10, mais sa base n'est pas donnée. Donc, on n'écrit pas les logarithmes à base 10, on n'écrit pas la base. Mais seulement lorsque nous sommes dans une autre base, on l'écrit sans problème. Donc si vous trouvez un logarithme qui n'a pas de mention ici, c'est un logarithme à base 10. Alors nous disons que nous avons le logarithme A, logarithme de A. Bien sûr, ce logarithme est à base A. Ici, nous disons A égale à 10, dans ces cas ici. Donc, nous aurons le logarithme de A à base A me donne 1. Donc, c'est comme quelqu'un qui te dit le logarithme de 10 à base 10 égale à 1. Ceci signifie tout simplement, si je prends 1, A à la puissance 1 égale à A. Ça, on a vu, ça, on l'a vu avant. Alors, nous avons aussi B. Logarithme de 1 égale le logarithme de 1. Logarithme de 1, c'est logarithme est à base 10. Logarithme de 1 à base 10. Logarithme de 1 me donne 0. On va voir aussi
comment ça donne. Donc logarithme de 1 égale à 0 lorsqu'on est dans la base 10. Alors ceci implique, ou tout simplement, si je prends a exposant 0, a exposant 0 va me donner le 1. A exposant les 0 ici, A comme base bien sûr, exposant les 0 là me donne 1. Donc tout nombre exposant 0 donne 1. Ici la même chose, on avait dit logarithme de 1 égale à 1. Donc si je prends aussi A exposant les 1 ici, je dois avoir le A qui est de l'autre côté. Alors C, on me dit seuls les nombres positifs ont un logarithme pour une base à donner. Donc ici, on dit seuls les nombres positifs ont un logarithme pour une base à donner. Pour une base à donner. Voilà. Donc, seuls les nombres positifs ont un logarithme pour une base donnée. Donc, ici, on veut dire tout simplement que lorsque vous avez un logarithme d'un nombre négatif, ces logarithmes n'existent pas. Hein? Par exemple, on vous dit, par exemple, pour ces points C, le logarithme de moins 4, par exemple. Le logarithme de moins 4, on te dit, ces logarithmes n'existent pas. Ces logarithmes n'existent pas parce que la valeur qui est là est négative. La valeur est négative. Donc, seuls les nombres positifs ont un logarithme par une base à donner. Pour une base, c'est pour une base à donner. Donc, je crois que vous avez très bien compris les principes. Alors, nous passons de l'autre côté. Nous avons quoi? Avant, on avait une définition, 2 conventions, 3 logarithmes décimaux. Logarithmes décimaux. Logarithmes décimaux. On appelle logarithmes décimaux. Donc, en fait, ce sont des logarithmes dont la base est 10. Base 10. Logarithmes décimaux. Exemple, je répète, c'est ce que je fais avant. Ici, mais cette fois-ci, je l'ai fait avec la base 10. A est remplacé par 10. Je vous dis logarithme des 10. Le logarithme des 10 égale à 1. Le logarithme des 10, en fait, c'est la puissance des 10. Le 10 ici est exposant 1. Donc, c'est la puissance des 10, en fait, la puissance de la base. Alors, je prends le logarithme de 100. Je peux écrire ceci. C'est 10 exposant 2. Hein, logarithme des 10 exposant 2. Du fait que nous avons la base 10, la valeur de ces logarithmes n'est rien d'autre que la puissance. Hein, la puissance de la valeur qui est là. La puissance de la base, bien sûr, égale à 2. Le logarithme de 100 égale à 2. Logarithme de 1000 égale, le 1000 exprime 10 exposant 3. Donc, logarithme des 10 exposant 3, c'est 3. Pour notre cas ici. Je prends aussi le logarithme de 1 sur 10, par exemple. Logarithme à base 10. Logarithme de 1 sur 10, je peux l'écrire comme ça, égale logarithme, le 10, puissance et radicaux. Je crois qu'on a vu cette forme ici, que cette forme peut être transformée sous une autre forme, comme ça. Donc le 10 qui est là est exposant 1. Et lorsqu'on fait l'inverse, j'aurai 10 exposant moins 1. C'est la même chose que ça. Du fait que nous avons les logarithmes à base 10, bien sûr, le logarithme de 10, on a dit égal à l'exposant de la base, hein, égal à moins 1. Ici, nous aurons les logarithmes de 1 sur 10 me donne moins 1. Donc là, nous avons eu les logarithmes décimaux, bien sûr, mais je peux vous faire un petit tableau et vous allez voir. Là, c'est n. Là, nous avons la valeur de n.
les valeurs de n qu'on va mettre ici. Et là, ce sont des logarithmes de valeurs de n que nous allons poser là. Ici, nous avons 0. Nous avons 0 parce qu'on nous dit les logarithmes, pour que le logarithme ici existe, il faut que n, la valeur de n ici, soit positive. Hein? Il faut que la valeur de n soit positive. Alors, du fait que c'est une condition, on commence à une valeur positive. Normalement, c'est une valeur qui est au-dessus de 0. La valeur qui est supérieure à 0. Donc, nous commençons par 0. On s'est dit, lorsque n égale à 0, le logarithme de n, le logarithme de 0 égale a moins l'infini. Là, nous avons le logarithme de 0. Ici, je prends 1. Je mets 10. Je mets plus infini. Les logarithmes à base 10, logarithme de 1, n égale à 1, ceci me donne 0. Le logarithme de 1 égale à 0. Parce que s'il faut faire le logarithme de 1, normalement, 1, c'est la base 10 exposant 0. C'est en quelque sorte quelque chose comme ça. Or, 10 exposant 0 me donnera la valeur des 0 comme exposant. Donc, c'est ça. Le logarithme n égale à 10. Le logarithme de n sera égal à 1. Et puis, le logarithme de plus infini sera toujours plus infini. Alors, on nous dit, si n est une puissance entière de 10, c'est-à-dire le logarithme de n est un nombre entier. J'ai fait encore, toujours dans le même tableau, j'aurai n et logarithme de n. Alors là, je me dis 10 exposant n égale à 10 exposant 2. Ici, j'aurai 10 exposant moins 1. Là, j'aurai 10 exposant 0. Ici, j'ai 10 exposant 1 et puis 10 exposant 2. Le logarithme, c'est presque la même chose. C'est tout ce qu'on a fait au-dessus là-bas. Logarithme de 10 exposant moins 2 me donne moins 2. Ici, ceci me donne moins 1. Parce que le logarithme est à base 10. Logarithme à base 10. Et 10 me donne 0. Donc 10 exposant 0, c'est 0. Donc c'est ça, mais en fait, la valeur de 1. Donc ici, j'aurai 0. Là, j'aurai 1. Et là, j'aurai 2. En fait, c'est comme ça que nous allons comprendre nos logarithmes. Alors, en dehors de ça, nous avons le quatrième point. Nous allons voir maintenant les propriétés des logarithmes. 4. Propriétés des logarithmes. Voilà, propriétés des logarithmes. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs propriétés des logarithmes. On commence par A. Logarithme d'un produit. Logarithme d'un produit. Comment est-ce qu'on fait l'opération lorsqu'on a les logarithmes d'un produit? Alors on nous dit soit les positifs x, y, z, soit le positif, ce sont des nombres positifs, x, y et puis z. Alors, tel que x égale à a exposant petit x, y égale à a exposant petit y, et grand Z égale à A exposant petit z. Alors, on nous dit, posons que les x là égale au logarithme de x. On peut se dire, on pose que x égale au logarithme de x. Donc on s'est dit, x, grand X égale au logarithme de petit x, y, grand Y égale au logarithme petit y, et puis grand Z égale au logarithme de petit z. Alors ici on aura le logarithme de x, y, je peux dire
logarithme x, y, z n'est rien d'autre que logarithme de x plus logarithme de y plus logarithme de z. Donc, ceci, c'est une propriété. Alors, connaissant, là, nous avons le logarithme d'un produit. Nous avons aussi B, le logarithme d'un quotient. Logarithme d'un quotient. Le logarithme d'un quotient, on nous dit soit x et y tel que, nous avons x et y tel que x égale au logarithme de x et y égale logarithme de petit y, tel qu'on a fait avant là. Alors, en haut de l'autre côté. Alors, nous avons grand X sur grand Y égale à la base A exposant X sur A exposant Y. Alors, et par là, nous avons, je peux aussi l'écrire A exposant X moins Y. C'est presque la même chose. Alors, lorsque je dis logarithme de X sur Y, ceci, je peux l'écrire. Nous avons le logarithme de x moins le logarithme de y. Donc ceci, c'est une propriété. Donc logarithme de x sur y n'est rien d'autre que le logarithme de x moins le logarithme de y. Alors là, nous avons les quotients de le logarithme d'un quotient. Et ici, nous avons c, logarithme d'une puissance. Logarithme d'une puissance. Voilà. Là, on nous dit soit les nombres positifs tels que x égale à a exposant x. Si je prends le logarithme, je fais logarithme de x. X sera en fait, bon, je vais enlever. Alors, je dis x égale à a exposant x. Ceci signifie tout simplement le x là n'est rien d'autre que le logarithme de x. Donc là, je vois, je vois la base de notre logarithme. Logarithme à base a. X égale logarithme de x. Alors si je prends x exposant p, je prends x exposant p égale à a exposant x. C'est ça en fait x exposant p. X exposant p égale à la valeur de x ici, exposant p dans a exposant x et puis exposant p. Alors, je mets les logarithmes ici, je mets les logarithmes là-bas. Logarithme de x exposant p ne sera rien d'autre que le logarithme de a exposant x p. Ça sera comme ça. Alors, le principe ici, c'est que lorsque nous sommes là, le p ici peut sortir là. Peut venir devant et puis je reste avec ça. Donc j'aurai p logarithme de a exposant x. C'est quelque chose comme ça. Or, a exposant x n'est rien d'autre que x. A exposant x égale à x. Donc a exposant x, c'est x. Donc je peux dire, je me dis p logarithme de x. Donc ça sera un peu un truc comme ça. Donc logarithme de x exposant p égale à p logarithme de x. C'est une propriété. Lorsque vous avez une puissance, la puissance du logarithme de x exposant p, vous prenez le p vient le multiplicateur du logarithme de x sans problème. Sans problème. Alors, on nous dit le logarithme d'une puissance d'un nombre égale au produit
par exposant de la puissance. Donc c'est la même chose, hein, l'exposant de la puissance. Donc ceci, le logarithme de x exposant p devient le produit de l'exposant de la puissance par le logarithme x. Ça pour son problème. Ceci c'est une propriété. D. Nous avons le logarithme d'une racine. Logarithme d'une racine. Le logarithme d'une racine, on nous dit soit x un nombre positif, soit x un nombre positif. On me dit la racine carrée, bon, la racine énième de x n'est rien d'autre que x. Là, c'est selon le propriété de radicaux qu'on a eu. La racine énième de x ne sera rien d'autre que x exposant 1 sur n. Alors, lorsque vous dites, on vous demande le logarithme de la racine énième de x, vous pouvez l'écrire aussi, le logarithme de x exposant 1 sur n. Connaissant la propriété qui est ici, vous pouvez aussi l'écrire sous cette forme, 1 sur n logarithme de x. C'est la même chose. Ça sera la même chose. Donc ici, je peux écrire directement, je peux écrire, j'ai dit logarithme de la racine carrée de n exposant x égale à 1 sur n logarithme de x. Voilà. Ça, c'est une propriété de logarithme pour une puissance. Alors, je peux prendre un exemple. Exemple. Le premier, je me dis logarithme de x exposant moins 1 égale le logarithme de x exposant moins 1 ne sera rien d'autre que, regardez, le moins 1 qui est comme exposant devient le facteur multiplicateur du logarithme. Donc, ça sera moins 1 logarithme de x. Donc, je peux l'écrire comme ça. Je peux l'écrire moins logarithme de x. Moins logarithme de x s'appelle le cologarithme. Cologarithme de x. Un cologarithme a un signe négatif par rapport au logarithme. Alors, nous avons que nous disons logarithme de x exposant moins 1 ne sera rien d'autre que moins logarithme de x. Alors, deuxième, je peux prendre le deuxième exemple. Je me dis le logarithme de 5 exposant x carré sur y cube. Comment est-ce que nous allons développer ceci? Je peux écrire comme ça. Avec le propriété qu'on a déjà étudié, je peux écrire ça. Je me dis les logarithmes. Là, j'ai les numérateurs et j'ai les dénominateurs. Alors, je prends d'abord les numérateurs. Ça sera les logarithmes de 5x carré. Numérateur. Du fait que y cube est dénominateur, ceci sera ça sera le signe négatif dans le développement du logarithme. Donc je prends moins les logarithmes de y exposant 3. Alors je peux développer ceci comme ça. Logarithme de 5x carré moins logarithme de y cube. Ceci sera le logarithme. Je crois que vous voyez très bien. Logarithme de 5. Ici, j'ai la multiplication, en quelque sorte. Alors, j'aurai les logarithmes de 5. La multiplication, je veux additionner. C'est comme ça avec le propriété logarithme. Donc, j'aurai logarithme de 5 plus le logarithme de x carré moins le logarithme de y cube. Je peux écrire sous cette forme, sans problème, et ça va me donner le même résultat. Alors, et là, je passe pour écrire le logarithme de 5. Le 2 qui est au-dessus de x peut passer devant le logarithme. Et j'aurai plus de logarithme de x moins
le 3 qui est au-dessus de y peut passer encore devant et ça sera moins 3 logarithme de y. Donc, en quelque sorte, je peux écrire ceci, logarithme de 5x carré sur y cube égale à ça. Sans problème. Je peux encadrer ceci et j'aurai le même résultat. Je crois que vous avez compris comment est-ce que nous opérons le produit ou le quotient des logarithmes dans nos équations logarithmiques comme ça. Je crois qu'il y aura beaucoup d'exercices qu'on aura à faire, mais seulement il faut très bien suivre petit à petit, vous allez comprendre le principe de logarithme. Alors je prends le troisième. Le troisième exemple, j'ai le logarithme de la racine carrée de x y cube divisé par z. Voilà, on nous demande de développer ceci pour l'écrire sous une forme simple en fait. Alors ici, je peux écrire ceci égale, je vais enlever d'abord la forme radicale vers une forme exponentielle. Je crois ça avait beaucoup plus d'importance lorsqu'on a étudié d'abord la puissance et radicaux avant le chapitre de logarithme. Alors ici, je viens et j'aurai logarithme de, je peux écrire ceci comme ça, x y cube sur z, le tout exposant 1/2 parce que nous avons racine carrée. Donc il y a un 2 au-dessus là. Alors, avec ceci, je peux le faire aussi comme ça. La puissance descend pour multiplier les logarithmes. Donc j'aurai 1/2 logarithme de x multiplié par y cube sur z. Alors, je développe encore, j'aurai 1/2, je fais ceci, logarithme, ici j'ai la multiplication, donc j'aurai le logarithme de x plus le logarithme de y cube, moins, ici j'ai la division en fait, moins le logarithme de z. Ceci peut me donner 1/2 logarithme de x, je mets d'abord ça, logarithme de x plus les 3 descend, donc 3 logarithme de y moins le logarithme de z. Voilà, et je peux laisser ça comme ça, tout comme je peux l'écrire. Donc je me dis maintenant logarithme de la racine carrée de x y cube sur z sera 1/2 logarithme de x plus 3/2 logarithme de y moins le 1/2 logarithme de z. Donc c'est comme ça que nous avons développé notre équation logarithmique. Alors, je crois on a bien parlé, on a dit, lorsque vous avez le moins là-bas, vous pouvez l'écrire aussi sous forme cologarithme. Donc, je peux l'écrire, la même équation ici peut être écrite aussi de cette manière. X, Y cube sur Z sera, ici, j'ai une valeur positive. Logarithme de X plus 3/2 logarithme de y moins. Donc je peux écrire plus 1/2 cologarithme de z. Je peux l'écrire aussi comme ça, 1/2 cologarithme. Donc le co exprime le signe moins qui est devant le logarithme. C'est la même chose. C'est presque la même chose. Alors je crois nous sommes arrivés à la fin de cette partie, mais seulement il y a une deuxième partie qu'on va faire. Mais avant d'entamer la deuxième partie, j'aime bien qu'on fasse une petite série d'exercices. Comme ça, on va voir comment est-ce que les opérations logarithmiques fonctionnent.
Et puis on va rebondir sur notre deuxième partie, je ne sais pas l'appeler partie, sur notre chapitre, mais seulement on va y revenir bientôt là. On fait quelques exercices et on va voir comment est-ce qu'on résout les équations logarithmiques. Et venez ensemble avec moi. Alors ici nous avons quelques exercices que nous allons essayer de faire pour bien faire comprendre les opérations logarithmiques et montrer comment est-ce qu'on résout les équations logarithmiques. Ici nous sommes là. La première question, il y en a deux. Nous avons la première question et notre deuxième question qui est en dessous là-bas. Alors, ici, on nous demande en fait de résoudre les équations logarithmiques suivantes. Les équations logarithmiques suivantes. On nous dit 3 logarithme de x égale logarithme de 8. Quelle sera la valeur de x pour que ceci corresponde au logarithme de 8? Notre première question. 2 logarithme de x égale à 16. Quelle sera la valeur de x pour que les deux membres me donnent la même valeur? 3 logarithme de x plus 3 plus logarithme de 3 égale au logarithme de 12. Quelle sera la valeur de x pour que le premier membre soit égal au deuxième membre? 4 logarithme de x moins 5 égale au logarithme de 5 plus logarithme de 5 moins x. Quelle sera la valeur de x? Je vois ici il y a x, là il y a x. On doit avoir une même valeur de x de sorte que les deux membres me donnent la même valeur. 5. 2 logarithme de x moins 2 égale au logarithme de 3x moins 8. Quelles seront les valeurs de x s'il y en aura plusieurs? Notre deuxième point, on nous demande de résoudre les équations exponentielles suivantes. Nous avons les deux équations exponentielles ici. La première, 2 exposant 2x moins 5 multiplié par 2 exposant x plus 6 égale à 0. Ça, c'est la première équation. Nous allons déterminer la valeur de x. La deuxième, 145 exposant x égale à 3451. On aura aussi à déterminer la valeur de x. Je crois que c'est ça notre série d'exercices que nous allons essayer de faire. Mais je vous demande en fait de me suivre très attentivement et vous allez comprendre que les opérations sont plus faciles à opérer. Alors, venez ensemble avec moi. Là, maintenant, je prends la première équation. Donc là, je suis ici. 3 logarithme de x égale logarithme de 8. 3 logarithme de x égale logarithme de 8. Comment est-ce que nous allons résoudre ceci? Alors, ici, l'opération peut consister à éliminer le logarithme. Mais pour éliminer les logarithmes, il faut faire de sorte que devant les logarithmes, qu'on n'ait pas une valeur. Donc, il faut enlever cette valeur et le renvoyer à l'intérieur du logarithme. Et là, vous pouvez amener les logarithmes sans problème. Alors, ici, je peux dire 3. Les 3 ici, comme les opérations qu'on vient de faire, les 3 ici peuvent venir en exposant x. Donc, je fais logarithme de x exposant 3 égale au logarithme de 8. Alors, à ce niveau, je peux enlever maintenant le logarithme. Je prends le logarithme ici, je le fais tomber, je reste avec x cube égale à 8. Donc, x cube égale à 8. Ceci peut m'amener à dire que x sera la racine cubique. La racine cubique de 8. Or, on a vu dans le puissance et radicaux, on a dit la racine cubique de 8, je peux l'écrire aussi comme ça, racine cubique de 2 exposant 3. C'est ça la racine cubique de 8. Alors, sous forme exponentielle, je peux l'écrire aussi 2 exposant le 3 ici, divisé par les 3. Et là, j'aurai 1.
j'aurai 2 exposant 1. Donc vous allez voir que la réponse, c'est 2. Donc ici, la valeur de x égale à 2. Donc c'est ça la valeur de x qu'on peut mettre à l'intérieur pour égaliser les deux membres. Là, nous avons trouvé la valeur de x. Alors, je prends le deuxième. Deuxième exemple, 2 logarithme de x égale à 16. Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose avec ce qu'on vient de faire maintenant là. Alors, je peux l'écrire comme ça. Logarithme de x exposant 2 égale à 16. Égale à 16. Donc, les deux écritures sont les mêmes. Les deux écritures sont les mêmes. Alors, comment est-ce que je veux résoudre? Parce que vous allez voir que dans notre premier exercice, on avait le logarithme dans le premier membre et le logarithme dans le deuxième membre. C'est ce qui nous a permis d'annuler le logarithme. Mais cette fois-ci, on n'a pas les logarithmes dans les deux membres. Nous avons un logarithme dans un membre, l'autre membre n'a pas de logarithme. Alors, cette forme peut être transformée sous l'autre forme, sans problème. Alors, après avoir transformé comme ça, il n'y a pas moyen d'annuler les logarithmes parce qu'il n'y a pas encore l'autre logarithme de l'autre côté. Donc, je crois que cette forme me sera incompatible pour éliminer ou annuler le log. Alors, je reviens sur cette forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, le logarithme de logarithme x égale à 16. Donc, je peux l'écrire comme ça. Logarithme de x égale à 16 sur 2. En fait, ça, c'est l'opération simple. Le 2 vient diviser le 16. Et j'aurai ici logarithme de x égale à 8. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour annuler le signe logarithme? Pour annuler le logarithme, en fait. Alors, je vais prendre la base. Je regarde la base de ce logarithme. Ce logarithme est de base 10. Donc, il y a un 10 sous-entendu là-bas. Mais du fait que si on n'écrit pas le 10, on laisse comme ça, sachez très bien c'est le logarithme à base 10. Alors, le logarithme de x égale à 8. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une propriété que j'introduis maintenant et qui est très intéressante. Très intéressante plutôt. Alors, ici, je vais faire, je prends le premier membre, je le transforme et il devient l'exposant de la base. Donc, je prends 10 exposant logarithme de x égale à 10 exposant 8. Parce qu'on sait que le logarithme de x égale à 8. Donc, si je mets 10 exposant le premier membre, ceci doit être égal à 10 exposant le deuxième membre. Normalement, c'est ça. Alors, je peux écrire ceci comme ça. 10, je mets 10 exposant le logarithme de x égale à 10 exposant 8. Alors, comme propriété ici, lorsque vous avez les 10, la valeur de la base de ces logarithmes, donc vous faites 10 exposant le logarithme de x à base 10, ceci annule les logarithmes et sa base. C'est une propriété. Ceci annule les logarithmes et sa base. Donc, ici, j'aurai x égale à 10 exposant 8. C'est ça, en fait, la valeur de x. Donc, si je remplace 10 exposant 8 à l'intérieur, je peux le faire rapidement. Je reviens sur ces premiers membres. J'écris 2 logarithmes de 10 exposant 8, que si va me donner combien? Et d'ailleurs, vous comprenez très bien, vous savez très bien que le 8 peut aller de l'autre côté. Donc, j'aurai 2 multiplié par 8, logarithme de 10. Or, logarithme de 10 n'est rien d'autre que 1. Donc, ici, j'aurai 2 fois 8 multiplié par 1. Et j'aurai 16. 16, c'est la valeur du deuxième membre. Donc, sans problème. Donc, c'est comme ça, il faut comprendre très bien le propriété, comment on utilise les différentes propriétés des logarithmes. Alors, je reviens avec le troisième numéro, 3. Faisons le numéro 4, parce que ça a presque le même principe.
Donc le numéro 4, regardez ensemble ici. Nous avons le numéro 3 ici, numéro 4, numéro 5. Ici nous avons logarithme de x plus 3, logarithme de 3 égale à logarithme 12. Je vais faire juste le numéro 4. Et le reste, vous allez le faire aussi parce que ça respecte presque le même principe. Alors, je vais faire le numéro 4 ici. Donc, nous avons 2 logarithme de x moins 5 égale logarithme de 5 plus logarithme de 5 moins x. Voilà, c'est ça notre équation logarithmique que nous allons traiter. Alors, nous respectons le même principe. Je prends le 2, je l'amène sous forme exponentielle. Donc, ça devient l'exposant de l'autre côté. Je vais éliminer aussi les 5 et vous allez voir comment, en respectant le même principe en fait. Donc, nous aurons logarithme de x moins 5 au carré égale logarithme de 5. Donc, ça sera logarithme de 5. J'ai l'addition là-bas et ceci devient la multiplication. Multiplié par 5 moins x. Ça peut s'écrire comme ça. Alors là, je peux éliminer le logarithme et je reste avec x moins 5 carré égale à 5 x, non, 5 moins x. C'est comme ça. Alors, je peux développer mon truc. J'aurai x carré plus 5 carré plus 5 carré moins 2x5. Donc, moins 2 fois 5 fois x. Ceci sera égal à 5 carré moins 5x. Alors, j'ai 5 carrés là-bas. Je peux les éliminer. Après avoir éliminé 5 carrés, donc ça fait 25. J'élimine et je reste avec x carré moins 10x ici. Et là, j'ai 5. Le 5x passe de l'autre côté dans l'autre membre et change les signes. Donc, ce sont des principes simples en fait qu'on utilise. 5x et ceci me donne 0. Alors, j'aurai x carré moins 10 plus 5x. Moins 10x plus 5x, j'aurai moins 5x égale à 0. Je mets x en évidence, je reste avec x moins 5. Ceci me donne 0. Automatiquement, x va prendre la valeur des 0. Là, c'est x1. x1 aura la valeur des 0. Alors, pour x2, j'aurai x moins 5 égale à 0. Alors, x aura comme valeur 5. Voilà. Nous avons les deux valeurs de x, 0 et 5, qui vont éliminer notre équation qui est exprimée sous forme logarithmique, sans problème. Alors, nous avons fini ceci. Je vais prendre la deuxième, donc un exercice de la deuxième série, et on va voir comment est-ce qu'on résout les équations exponentielles en utilisant le logarithme. Alors, venez ensemble avec moi. Je vais prendre une équation parmi les deux, ici, et le reste, vous allez vous exercer sans problème. Résoudre les équations exponentielles suivantes. Je vais prendre la première. Je prends la première équation exponentielle. 2 exposant 2x moins 5 exposant 2x plus 6 égale à 0. Comment on résout cette équation exponentielle? Alors, je viens ici. Je prends 2 exposant 2x moins 5 fois 2 exposant x plus 6 égale à 0. Alors, ici, comment est-ce que vous allez procéder pour pouvoir déduire les inconnus qui sont à l'intérieur? La valeur de x, bien sûr. Alors, je vais poser. Posons y égale à 2 exposant x. Je pose y égale à 2 exposant x. Alors, 2 exposant x, c'est-à-dire ici j'aurai y au carré. Y carré moins 5, 2 exposant x, c'est y. Plus 6 égale à 0.
et j'ai une équation du second degré. C'est un chapitre qui a été déjà traité. Je crois que c'était le chapitre 0, je crois. C'était le chapitre 0 qu'on a traité. Alors, je calcule les discriminants delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Le b est là, le a est là, c'est 1. B, c'est moins 5. C, nous aurons 6. Alors, je prends b carré moins 5 au carré, b carré moins 4 fois a, c'est 1, c, c'est 6. Alors, delta sera égal à 25 moins 4 multiplié par 6, 24. Et là, j'aurai 1. Donc, la racine carrée de delta me donne plus ou moins 1. Alors, après avoir trouvé la racine carrée de delta, je calcule maintenant x égale moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Et là, j'aurai b. B, c'est moins 5. J'aurai moins 5. Voilà. Moins 5 plus ou moins la racine carrée de delta, c'est plus ou moins 1. Divisé par 2a. A, c'est 1. Multiplié par 1. Alors, j'aurai x1 égale et x2 égale 5 plus 1, ça fait 6. Divisé par 2, j'aurai 3. Donc ici, x1 égale à 3. 5 moins 1, j'aurai 4. Divisé par 2, j'aurai 2. Donc j'ai les deux valeurs qui sont là. Donc x1 égale à 3 et x2 égale à 2. En fait, ce ne sont pas des x. Hein, ce ne sont pas des x. Hein, je suis en train de calculer une équation du second degré en y. Donc, tout ce qui est là, ce sont des y en fait. Y, là, j'aurai y1. Et là, j'aurai y2. Donc, y1 égale à 3. y2 égale à 2. Or, au départ, on avait posé y égale à 2 exposant x. Donc, je prends pour y1, je prends y1 égale à 3. Donc, j'aurai 3 égale, c'est ça y. 3 égale à 2 exposant x. Sous cette forme, comment calculer maintenant la valeur de x? J'introduis tout simplement le logarithme. Logarithme de 3 égale logarithme de 2 exposant x. Et là, le x peut descendre. Donc, ceci peut me donner, je me dis, logarithme de 3 égale à x logarithme de 2. Et là, automatiquement, la valeur de x ne sera rien d'autre que le logarithme de 3 divisé par le logarithme de 2. Et là, je peux aller encore plus loin pour écrire du fait que j'ai le logarithme de 2 au dénominateur. Ceci peut s'écrire aussi sous la forme logarithme de 3 divisé par 2. Donc c'est ça en fait la valeur de x. Là c'est x1. La valeur de x1 qui vient de y1. Alors ici je récupère encore. Je me dis la valeur de y, j'utilise y2 maintenant. La valeur de y est égale à 2 exposant x. Or, y2 me donne 2 comme valeur. 2. Alors, donc je me dis 2 exposant x égale à 2. Ceci est plus simple. Ceci est plus simple. Ceci ne demande même pas beaucoup d'acrobatie pour déduire la valeur de x. Regardez seulement, nous avons la même base. Nous avons la même base. L'exposant, c'est x. S'il faut calculer l'exposant de ces deux ici, c'est 1. Et là, vous allez comprendre que x égale à 1. Automatiquement, x égale à 1. Voilà. Là, nous avons fini la résolution de notre exercice. Donc, de nos exercices, en fait, parce qu'on en a fait, je crois, 4. Nous sommes à la fin de notre exercice. Il y aura, on va faire un petit truc. Quelques éléments qu'on aura à expliquer juste pour les logarithmes et puis on clôt le chapitre sur les logarithmes.
Alors, le point D, le point E, c'est le dernier point en fait, pratique des logarithmes décimales. Donc, dans ces derniers points, nous avons les trois éléments ici. Nous avons ce que nous appelons caractéristiques, nous avons la mantis et la partie significative. Alors, vous allez voir ensemble avec moi, je vais essayer de vous expliquer un peu plus rapidement. Nous avons la caractéristique, la mantis, la partie significative. Alors, partie significative. Alors, comment différencier ces trois éléments lorsque nous faisons les opérations de logarithme? Alors, je vais mettre une valeur et je vais expliquer sur cette valeur-là. Je me dis logarithme de 739,87000. Par exemple, je mets encore logarithme de 0,0739, par exemple comme ça. Je vais expliquer ces trois éléments sur base de ces deux valeurs que je mets ici. Alors, la caractéristique, c'est quoi d'abord une caractéristique? Alors, on nous dit, la caractéristique d'abord, la caractéristique est une partie entière et elle peut être positive, nulle ou négative. C'est une partie, on dit c'est une partie entière. Alors, quelle sera cette partie-là? Regardez la valeur qui est là. J'ai deux valeurs. J'ai la valeur qui est à gauche de la virgule et la valeur qui est à droite de la virgule. Ceci peut être écrit comme ça. 7, 3, 9 plus 0,87000. Donc vous avez cette forme ici. Vous avez la forme ici. Alors, pour trouver la caractéristique, je commence bien, caractéristique. Nous avons la mantis. La mantis. Nous avons aussi la partie significative. Voilà. Dans cette valeur que j'ai mis ici, logarithme de 739,87000, la caractéristique n'est rien d'autre que les nombres des rangs, les nombres des chiffres qui sont à gauche de la virgule. Ici, nous avons 3, 7, 3, 9, 1, 2, 3. Nous avons trois nombres qui sont devant la virgule, qui sont à gauche de la virgule. Je prends les nombres. La caractéristique n'est rien d'autre que les nombres de ces rangs qui sont à gauche de ces valeurs, le nombre des chiffres qui sont avant la virgule, moins 1. Comme ici nous avons 3, moins 1 ça me donne 2. Donc la caractéristique égale à 2. La caractéristique égale à 2. Pour notre cas ici. Alors, la caractéristique veut dire tout simplement que lorsque vous prenez votre logarithme, le logarithme de cette valeur ici, sa valeur doit commencer par la caractéristique, par 2. Donc ça sera 2, quelque chose. Si vous mettez ça dans votre calculette, vous allez trouver le logarithme de tout ceci, va vous donner 2, quelque chose. 2 est comme caractéristique. Alors, à part la caractéristique, nous avons la mantis. La mantis, c'est quoi? Ce n'est que la partie de ces chiffres qui est après la virgule. Après la virgule. Ici, la mantis est égale à 0,8700. C'est ça la mantis. Alors, la partie significative, c'est quoi? La partie significative n'est rien d'autre que la valeur trouvée, le chiffre trouvé après avoir supprimé tous les zéros qui sont à gauche ou à droite de valeur, en fait. Regardez par exemple les cas ici. J'ai 739,87 et je vois les zéros qui se suivent là-bas. Ces zéros ici peuvent être supprimés pour trouver la partie significative. Donc la partie significative de ces nombres ici n'est rien d'autre que 739
7,87. C'est ça la partie significative. Je crois que c'est plus simple à comprendre. Revenons un peu. Je prends encore, j'ajoute un autre exemple ici. Qui sera logarithme de 7,3,82 par exemple. Alors, logarithme de 73,82. La caractéristique de ceci ne sera rien d'autre que le nombre de chiffres. Ici, nous en avons 2. 73, c'est 2. Si je prends le 2 moins 1, je trouve 1. C'est-à-dire le logarithme de cette valeur ici va commencer par 1. Donc 1, quelque chose. La caractéristique égale à 1. La mantis n'est rien d'autre que la valeur qui est après la virgule. Donc 0,82. C'est ça la mantis ici. Donc je peux faire ceci. Caractéristique égale à 1. La mantis égale à 0,84. Et nous avons aussi la partie significative. La partie significative qui sera aussi, pour le deuxième cas, la partie significative ne sera rien d'autre que 73,82. Donc vous allez voir que devant ces valeurs, ces chiffres ici, il n'y a pas la virgule. Devant, il n'y a pas la virgule. Après, il n'y a pas la virgule. Vous prenez ça comme ça. Alors, je suis au troisième exemple. Alors, la caractéristique, ici nous avons 0,0739. La caractéristique, le principe est là. Le principe est que lorsque le chiffre qui vient après le logarithme de ces chiffres-là commence par 0, comme ici. 0,0, donc 0, ok, je crois que vous comprenez très bien. Et la partie significative sera 0 accompagné d'un signe moins. Donc la caractéristique, bien sûr, sera 0, 1, 0 accompagné du signe moins. Donc ici, on veut dire tout simplement que la valeur d'ici sera moins 0, quelque chose. Ça sera comme ça. Donc, en quelque sorte, c'est 0. La même chose aussi lorsque vous avez le logarithme, par exemple. Prenons le logarithme de 7. Logarithme de 7, par exemple. 7,8. Ici, la caractéristique n'est rien d'autre que le nombre de ces chiffres, c'est 0. Non, là c'est 1, c'est 1. Avant virgule, nous avons 1. 7, un seul nombre. J'aurai 1, je fais maintenant moins 1, j'aurai 0. C'est-à-dire la caractéristique ici égale à 0, donc ça sera 0. Ici la caractéristique est 0. Ce qui est le contraire avec ce qu'on a fait au-dessus. Ce qui est le contraire. Donc ici nous avons 0, mais là nous avons moins 0 qui sera accompagné de certaines valeurs qu'on aura à avoir lorsque vous allez appuyer votre calculette pour calculer le logarithme. Nous sommes dans la pratique de logarithme décimal. Pratique de logarithme décimal. Maintenant, je suis encore là. Je suis là. Et vous allez voir ensemble avec moi quelque chose. Nous sommes ici, nous sommes encore ici. Nous avons ici nous avons 0,0. La mantis à ce niveau ici, c'est 0,0739. Là, c'est la mantis. La partie significative, du fait que nous avons le 0 qui sont devant les chiffres, qui est le chiffre qui sont bien sûr différents de 0, on annule ces 0 ici, et la partie significative, c'est
c'est 739. C'est 739. Alors, lorsque vous avez ça, prenons ici, je peux écrire, j'irai bien encore là, logarithme de 0,0739. Nous aurons, on nous dit, lorsque nous avons 0 qui est devant la virgule. Notre caractéristique ne sera rien d'autre que moins 0. Donc ça sera accompagné du signe négatif. Alors, regardez, ici je mets caractéristique, mantis, et puis partie significative. Alors, pour le troisième cas ici, quelle sera la valeur de la caractéristique mantis et partie significative? Alors, pour ce qui est de caractéristiques, on nous dit la caractéristique dans ces cas ici ne sera rien d'autre que la valeur de ces zéros là. Donc la valeur sera en fait en valeur absolue. C'est ce qu'on veut nous dire. Parce que j'ai besoin de bien expliquer en fait pour que tout le monde puisse me comprendre. Sinon ça sera un peu compliqué. Alors pour bien l'expliquer, je reviens un tout petit peu pour bien expliquer. J'enlève d'abord ça et je cherche à bien expliquer ça. Je mets, faisons ceci, 739 logarithme 0,0739, mettons logarithme 0,00739. Ici nous avons les trois éléments, les trois valeurs que je viens de poser ici. Alors on nous dit, lorsque vous avez des valeurs qui commencent par 0, 0, quelque chose, 0,0, pour ces cas ici, on nous dit la caractéristique ne sera rien d'autre que les nombres des zéros qui viennent après la virgule. Donc en fait c'est ça, les nombres des zéros qui viennent après la virgule. Je prends un exemple. Le nombre des zéros, je répète, le nombre des zéros qui viennent après la virgule, mais seulement cette valeur est toujours négative. La valeur ici est négative. La valeur du logarithme sera négative, mais seulement la valeur de notre caractéristique sera en valeur absolue. Donc ça ne sera pas négatif. Mais seulement dans l'écriture de la réponse, ça sera une réponse négative. Mais la caractéristique ne sera pas négative, elle sera en valeur absolue et sera égale à cette valeur-là. Donc, il faut exclure le signe négatif. Alors, regardez par exemple ici. Je me dis 0,730. Voilà. Je suis là. Après le 0 qui est là, après les zéros, nous avons combien de virgules, combien de zéros après virgule? On a 0, 0 après virgule. 0, 0, donc j'ai dit bien 0, 0 après virgule. Il n'y a pas de 0 ici après virgule. Je reviens en dessous là-bas. Ici, nous avons 0,0730. Ici, nous avons 1 0 après virgule. Ici, nous avons 2 0 après virgule. 2 0 après virgule. Donc, lorsque nous avons 2 0 après virgule, la caractéristique égale à 2. 2 0 après virgule, la caractéristique égale à 2. Ici, la caractéristique égale à 1. Mais là, la caractéristique est égale à 0. Donc, ici, nous avons 0. Ici, nous avons 1. Là, nous avons 2. Alors, la valeur d'ici va me donner égal à moins. Du fait que nous avons 1 comme caractéristique, nous aurons moins 1 parce que la valeur est inférieure à 0. Moins 1, quelque chose. Ici, nous aurons 2, le 2 ici,
Donc on aura moins 2, quelque chose. Donc pour notre cas ici, la caractéristique est égale à 0. Ici, la caractéristique est égale à 1. La caractéristique est égale à 2. Je dis bien, je prends en valeur absolue. Donc, ce n'est pas la même chose que... Ici, la valeur était déjà positive. Mais ici, du fait que les valeurs sont négatives, les caractéristiques sont prises en valeur absolue. Je répète bien, en valeur absolue. Mais pour ce qui est de Mantis, je prends ici, pour le cas ici, bon, je peux prendre même ici, pour mettre des valeurs de l'autre côté. Pour ces cas ici, notre caractéristique est égale à 1. Caractéristique égale à 1. N'écrivez pas moins 1 là-bas. N'écrivez pas moins 1. Donc c'est égal à 1. Bien que la réponse sera moins 1. 1, la mantis. Notre mantis sera 0,0739. Notre partie significative, j'élimine le 0 qui sont devant là. Donc j'aurai 7, 3, 9. Là, c'est la partie significative. Donc, vous allez voir que les valeurs ici, les trois valeurs ici ont la même partie significative. Les trois ont la même partie significative. Mais pas même mantis, pas même caractéristique. Je crois que vous avez très bien compris. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre chapitre sur les logarithmes. Alors, n'hésitez pas de télécharger la vidéo sur YouTube. La chaîne, c'est Gust Tutoriel. Vous allez télécharger la vidéo, étudier attentivement la vidéo et vous allez répondre à toutes les questions que nous allons poster dans notre groupe WhatsApp. Donc, tout le monde qui est dans le groupe WhatsApp, une fois les questions sont postées dans le groupe, répondez exactement sur toutes les questions. Et la résolution ne sera donnée que à tout le monde qui aura à poster aussi leur résolution dans le groupe. Donc c'est ça le principe. C'est ça le principe. On travaille avec tout le monde qui travaille. Alors n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement sur Gust Tutoriel et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. C'est votre formateur Gustave Siani et on se retrouve à la prochaine.